Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne encore ce soir. Il nous a permis d'être encore en bonne santé et de pouvoir apprendre. L'autre fois, nous avions commencé par échanger au sujet d'un thème qui s'intitule quelle éducation parentale pour la relève de demain? Quelle éducation parentale pour la relève de demain? Nous nous sommes appuyés sur le verset de base, le verset de Proverbe, le chapitre 22, le verset. Et dans la version français courant, nous avions lu ceci: donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Nous avions donc évoqué le principe biblique de l'éducation. Donc, en bref, nous avions dit que selon les Écritures, un enfant qui naît au sein d'un foyer mérite d'être éduqué. Si nous les laissons comme cela, à leur propre sort, ils ne s'en sortiront pas. Parce que le monde est mauvais. Le monde présent est tellement mauvais. Et beaucoup d'instructions fusent de tous côtés. Quand ils sont à la maison, ils ont une éducation, les enfants. Dans la rue, ils ont une autre éducation. À l'église, ils ont une éducation. Dans les maisons d'éducation, dans les écoles, dans les centres de formation, ils ont aussi une éducation. Alors, il convient qu'à la maison, le parent puisse s'évertuer et donner une éducation à ses enfants ou aux enfants. Et comme la Bible le dit, comme le proverbe le dit, les enfants doivent être éduqués. Et ils conserveront cette éducation jusque dans leur vieillesse. Donc l'éducation à la maison est très importante parce qu'elle est la base sur laquelle viendront ces gratifications que l'enfant recevra. Donc Dieu est d'accord que l'enfant soit éduqué. Et donc nous avions également dit qu'en matière d'éducation, on a souvent des difficultés. D'abord, le manque d'autorité. Des enfants, à notre ère moderne, sont devenus très exigeants, très capricieux. Et quand le parent n'a pas d'autorité, l'éducation des enfants l'échappe. Et l'autre difficulté que nous avions évoquée, c'est le côté donc opposé, c'est le favoritisme. Laisser l'enfant faire ce qu'il veut, tout ce qu'il exige, on lui donne. Et aussi la partialité. Aimer l'autre, détester l'autre. Ne pas réserver le même traitement aux enfants. Ce sont donc les erreurs que les parents commettent.
Nous avions évoqué les devoirs des parents. Oui, le parent doit corriger. Doit enseigner. Il doit instruire moralement. Il doit exercer la. Le parent doit donner une remontrance, un avertissement, une leçon. Alors donc, le parent a une lourde responsabilité dans les enfants. Et nous allons évoluer aujourd'hui dans le même sens en parlant de la vie, un peu de la vie à la maison. Nous allons lire dans Éphésiens le chapitre 6, le verset 4. Éphésiens 6, 4. Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les selon le Seigneur. Amen. 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 Alors, à la maison, l'éducation des enfants et des jeunes, selon les indications divines, c'est la responsabilité première des parents. Il y a des difficultés qui empêchent parfois de donner des instructions dans des situations de monoparentalité, par exemple. Divorce, par exemple. Deuil, éloignement d'un parent, maladie, précarité sociale, chômage, etc. Alors, la société d'aujourd'hui et les familles chrétiennes sont obligées de composer avec des situations délicates. Oui, nous sommes conscients que ce n'est pas aisé, l'éducation, la vie à la maison. Lorsque on est en face, par exemple, des familles recomposées, les enfants élevés par des grands-parents ou élevés par d'autres membres de la famille, souvent des femmes ou des hommes sont tenus d'endosser les responsabilités de père ou de mère absents en plus de leurs. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si pendant que nous sommes en train de parler, vous êtes dans une situation pareille, je voudrais vous d'avoir de l'assurance et de compter sur la grâce de Dieu. Lui vous donnera la qualification nécessaire afin que vous puissiez gérer ce contexte qui est lourd pour vous actuellement. En dehors de tout ceci, chaque parent est appelé à exercer un rôle positif dans l'épanouissement des enfants. Même si la situation est difficile, la foi et la mise en pratique des conseils bibliques vont pouvoir aussi aider. Et le Seigneur fera grâce, surtout aux familles chrétiennes. Pendant que nous sommes en train de parler, nous avons envers vous une pensée pieuse. Que la grâce du Seigneur vous soutienne. Josué a décidé en son temps de créer et de favoriser
un climat propice à la foi. Il a demandé aux Israélites. Mais là où nous sommes arrivés, il faut que chacun décide. Décidez. Qui adorerait-vous? Mais Josué dit, moi et ma maison. La dernière partie du verset 15 de Josué 24. Moi et ma maison, nous servirons. Oh, ce serviteur de Moïse a eu une ligne de conduite. Et il a orienté sa maison dans la recherche, dans l'amour et dans le service de Dieu. Les exemples sont nombreux. Abraham a refusé le compromis avec le péché. Et n'a pas souhaité donner une femme cananéenne à Isaac. Toutes les fois où les Israélites se sont unis en mariage à d'autres peuples, ils se sont détournés de l'Éternel. Le geôlier de la prison de Philippe, où était incarcéré ce monsieur a joué un rôle décisif dans le salut de sa famille. Il a communiqué une véritable impulsion spirituelle. Il n'a pas choisi, mais son attitude, son engouement pour être sauvé ont été déterminants. Plusieurs exemples soulignent l'importance et la responsabilité du chef de famille. Pendant que nous parlons de la vie à la maison, si tu nous suis actuellement, est-ce qui est le chef de la maison, le chef de famille, le papa, je veux dire? Vous devez que votre responsabilité est lourde. Dans le cœur de Dieu, ce n'est pas un homme qui oblige son entourage à se soumettre à ses caprices. Ce n'est pas un homme qui a de force physique et de sa virilité. Dans le contexte de la maison, dans le cœur de Dieu, ce n'est pas à l'homme de taper du poing sur la table pour être servi et obéi. Au contraire, c'est quelqu'un qui choisit d'aimer sa femme selon les critères divins. Nous parlons du chef de famille. Nous disons que dans la pensée de Dieu, un patron qui crie, qui boude à tout bout de champ. Lui qui a toujours le dernier mot. Lui qui incarne la terreur à la maison. Frère, il doit être celui qui aime sa femme selon les critères divins. C'est-à-dire quand Christ manifeste son amour vis-à-vis de l'Église. Et en parlant de ça dans Éphésiens 5, 25, Paul utilise pour le concept aimer, il utilise le verbe grec agapao. Qui illustre la qualité d'amour de Dieu. Puisque d'avoir des sentiments,
C'est aimer de façon inconditionnelle au point de se donner comme Jésus l'a fait. D'abord, l'amour et la bonne santé du couple sont un bon témoignage de l'évangile pour les enfants. Donc, chef de famille, toutes vos actions à la maison doivent être caractérisées par l'amour. L'amour pour votre épouse, l'amour pour vos progénitures. Le chef de famille est aussi un père qui éduque ses enfants sans les révolter, sans les abuser, sans faire en sorte qu'ils se révoltent, quoi. Sans les mettre en colère indéfiniment. Sans les laisser tout faire. Mais aussi sans les brimer ni les martyriser. C'est également un homme responsable qui a une relation personnelle, vivante avec le Seigneur. Oui, il doit avoir une relation vivante et personnelle avec le Seigneur. Ensuite, le chef de famille, l'homme, papa, doit être en mesure d'entraîner sa famille dans un type de vie qui glorifie Dieu. L'ambiance ou l'environnement qu'il doit créer dans la maison doit être un environnement qui glorifie Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, dans les familles chrétiennes, c'est de la critique, des calomnies, le dénigrement des autres. Et une famille où règne la critique, la calomnie, le dénigrement des autres, cette famille fabrique des jeunes animés de la même mentalité. Alors, cher papa, il est essentiel d'instruments spirituels, un climat de foi, avec des conversations saines qui glorifient Dieu. S'il y a des sujets sensibles et difficiles à évoquer, le chef de famille doit comprendre qu'il convient, par mesure de sagesse, d'éviter de les partager devant les jeunes ou devant les enfants. Il ne s'agit pas de tromper les enfants ou de leur faire croire que tout va bien pendant que tout va mal. Mais il faut leur préciser que certains débats concernent uniquement les adultes. Pour rester au niveau des paroles, si nous voulons rester au niveau des paroles, il convient de préciser que les enfants ont besoin d'entendre des paroles positives, des paroles valorisantes, des paroles encourageantes, stimulantes. Il est essentiel d'éviter des propos de dénigrement, des paroles de rabaissement, de mépris. Si vous êtes parent et en présence de vos enfants, vous ne faites que se moquer des autres. Vous prenez X, vous le dénigrez.
alimentation, par rapport à son habillement, par rapport à son adoration. Oh, on est allé à l'église aujourd'hui, comment il a parlé, comment est-ce qu'il a chanté, comment est-ce qu'il s'est habillé, comment est-ce qu'il a prêché là. Si c'est cela que vous faites toujours avec vous, ce n'est pas une bonne chose. Parce que les enfants finiront par garder ces valeurs. C'est vrai, vous n'êtes pas en train de leur dire faites comme nous disons. Vous n'êtes pas en train de dire aux enfants là, il faut dénigrer les gens, il faut dévaloriser les gens, il faut humilier. Vous n'êtes pas en train de leur dire ça. Mais c'est ce qu'ils iront faire, malheureusement. Alors, parents, si vous êtes à la maison, vous devez surveiller les enfants. Parce que l'éducation consiste aussi à corriger, à rectifier les attitudes des enfants. Vous devez donc les suivre de près. Savoir ce qu'ils font de bien ou de mal. Et corriger cela, corriger le mal. Leur dire non, ne fais pas comme ceci. On fait plutôt comme ça. Mais toute cette correction-là, toutes ces corrections doivent être faites dans l'équilibre. L'équilibre qui associe la fermeté à l'amour. Oui, fermeté. Aussi dans l'amour. Comme ça, les enfants s'épanouissent dans le Seigneur de façon équilibrée. Nous devons aussi comprendre que malgré ils commettent également des erreurs dans leur instruction. Il est donc nécessaire qu'ils les admettent. Voilà, qu'ils admettent que j'ai mal parlé ici dans ce contexte. Les parents doivent reconnaître et en demander pardon aux jeunes, à leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'un parent est un adulte qu'il ne se trompe. Ce n'est pas parce qu'un jeune n'est pas encore mature qu'il a toujours tort. Non, la capacité à avouer ses fautes à Dieu et aux enfants au sujet de l'éducation, un haut degré d'humilité et de spiritualité. Parents à la maison, chers parents, comprenons que l'éducation ne se vit pas ou ne se pratique pas par procuration. Car un jeune a surtout besoin de la présence de ses parents. Ah oui. Ce n'est pas que le papa est toujours absent, ou la maman est toujours absente, ou les deux toujours absents, qui est à la nourrice ou à une autre personne ou à la domestique. Non, l'éducation n'est pas équilibrée dans ce contexte-là. Oui, c'est un drame. Le drame, c'est l'absence et l'éloignement des parents qui poussent les jeunes ou les enfants à être livrés à eux-mêmes.
Oui, aujourd'hui, les parents sont physiquement absents car excessivement préoccupés par les affaires, par le travail, les loisirs, les passions. Alors, si tel est le cas, il est indispensable de développer des moments de qualité en famille et de se pencher sur des activités qui rapprochent les relations. Et un aspect également très important, c'est les marques d'affection. Voilà, les contacts physiques, les témoignages d'amour. Ces ingrédients-là sont très importants pour une vie harmonieuse à la maison. Les marques d'amour, les contacts physiques, les témoignages d'amour. Oui, un papa qui a l'habitude de toucher à son épouse, de toucher à ses enfants. Le contact physique. L'amour envers eux. Les marques d'affection. Les petits gestes d'amour. Le petit amusement. Vous savez, le père, dans la parabole du fils prodigue, n'a pas été laissé pour exprimer sa joie et ses sentiments envers le jeune homme qui est revenu. Non, lui baisa. Oui, le baisa là a pour sens d'embrasser beaucoup, intensement, embrasser encore et encore, tendrement. Nous nous rappelons des anciens d'Éphèse, les anciens de l'église d'Éphèse. Ils ont manifesté une profonde amitié à Paul au moment de son départ. Les versets 36 et 38. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes. Et se jeta au cou de Paul. Il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et il l'accompagnait jusqu'au navire. Oh, bien aimé, les personnes qui ont la charge de l'éducation des jeunes ont besoin de considérer l'importance des manifestations d'amour au travers du toucher. Oui, toucher en toute décence. Regardez comment ces messieurs ont pris Paul comme membre d'une famille. Ils l'ont touché, ils l'ont embrassé. On fait à la maison. Papa, tu dois embrasser les enfants. Oui, il est touché. Les mots d'affection. Leur témoigner de l'amour. C'est très important à la maison. Et à présent, la vie à l'église. Maintenant, si les parents ont réussi à avoir une relation personnelle et vivante avec Dieu,
le chef de famille. Et s'il arrive à cultiver un environnement spirituel dans sa maison. Et si à la maison ça marche bien, à l'église, ça va être une continuité. Mais nous devons comprendre que la vie à l'église n'est pas seulement réservée aux adultes. Non, les enfants, les jeunes doivent sentir que la communauté des enfants de Dieu, de l'église. Ils doivent se sentir qu'ils sont invités à y rencontrer Jésus. Pour ensuite l'aimer, le suivre et le servir avec leur qualité. Dans 2 Chroniques 23, tout le peuple était réuni devant l'Éternel. Les enfants présents. Il est donc essentiel que l'assemblée leur offre la possibilité de rencontrer le Seigneur. Mais depuis l'ancienne alliance, une place de choix est réservée. Les parents prennent la responsabilité de conserver aux enfants une place dans la communauté, dans le contexte de l'église. Les enfants les plus petits sont inclus dans le contexte de l'église. Ce n'est pas que les parents, les enfants sont à la maison et arrivés à l'église, ils sont exclus. Non. Ils ont leur place à l'église. Dans Néhémie 12, 43, les enfants ont été associés au climat des fêtes à l'époque. Et souvent, lorsqu'on convoque des réunions en présence, des rencontres en présence de l'Éternel, les enfants également étaient là. Les enfants ont leur place. Nous devons stimuler à participer à la vie de l'église. Les adultes doivent leur offrir la possibilité de recevoir et d'expérimenter la joie de la vie éternelle. Certains obstacles se dressent devant les enfants pour les détourner de l'église. D'abord, les parents qui laissent le choix et donnent la possibilité aux enfants de décider de venir. À partir du moment où les enfants sont sous la responsabilité des adultes, ils doivent se soumettre à leur autorité. Un minimum de présence à l'assemblée des activités des enfants, des activités de jeunes. Le culte devrait être une imposition et non une négociation. Voilà, il ne s'agira pas de leur poser la question. Ok, d'accord, maintenant là, vous êtes libre, vous voulez aller? Non. C'est vrai, il y a des concessions à faire avec les enfants, mais de façon raisonnable. Oui, pour que l'enfant ne soit pas trop prisonnier d'un contexte trop aigri et étroit. Il faut négocier des choses avec l'enfant. Mais venir
Ce n'est pas négociable. L'autre difficulté que les enfants ont à s'intégrer dans la vie de l'église, c'est le manque de consécration et d'engagement. Oui, lorsque le parent n'est pas complètement consacré et engagé, lorsqu'il n'est pas assidu au culte, lorsqu'il vient souvent en retard, dans ces conditions, il est difficile de demander aux enfants de vivre une réalité qu'ils n'ont pas expérimentée. Vous venez à l'église une fois ou une fois sur deux. Ou 2 fois dans le mois, je veux dire. Et même pour ces 2 fois, vous venez en retard. Quand tu ne venais pas, tu es toujours dimanche matin. Chrétien de dimanche matin. Toutes les fois, c'est le dimanche matin que tu vas au culte. Programme de prière, tu ne viens pas. Les veilles de prière, c'est rare. Comment est-ce que tu peux demander à tes enfants qui te voient, qui te suivent, d'être eux assidus au culte? Vous savez, certains parents aiment donner de l'argent à leurs enfants, de participer aux activités de club, mais ils ne leur donnent pas d'argent de venir à l'église. Il s'agit d'une activité ludique. Quand c'est une activité culturelle, quand c'est comment ils appellent ces voyages-là? Les voyages qu'ils font vers les pics d'Agou, des excursions. Voilà, prêt. Mais quand il faut les motiver à donner leur dîme, à offrir à l'église, tu ne peux pas venir au culte sans offrande. Ils ne le font pas. Les répétiteurs pour l'enfant, ils sont prêts. Mais dans toutes les matières, mais il ne se pose pas la question de savoir. Est-ce que mon enfant connaît la parole de Dieu? Quel est son degré de connaissance de Dieu, de sa parole? Quelqu'un m'a dit un jour, est-ce que... Bon, il est pasteur, hein? Il est pasteur. Et il m'a dit que pourquoi les membres ne prennent pas des répétiteurs pour leur enseigner la parole de Dieu. Recruter un moniteur de l'école de dimanche pour qu'il vienne 2 ou 3 fois par semaine. Recruter un pasteur. Les enfants systématiquement le livre des Actes des Apôtres par exemple. Qui n'a jamais vu ça? Un répétiteur pour les affaires spirituelles. Un répétiteur pour enseigner la parole de Dieu de façon systématique aux enfants. Par exemple, les livres de la Bible, 1 à 1, les étudier de façon systématique avec les enfants pour qu'ils comprennent que c'est rare, qu'ils n'ont jamais vu. Effectivement, c'est très rare. Bien aimé, nous devons revenir. Les enfants, c'est nous après nous. Oui, après nous. Les enfants là, c'est nous comme ça. Des parents
dans leur service, zélés pour l'œuvre de Dieu, remplis d'amour pour l'assemblée, soucieux du bien-être de l'assemblée, fidèles par leur présence. Ces parents, des parents de ce genre, épanouis, ils donneront envie à leurs enfants de s'engager avec Dieu. Ils donneront envie à leurs enfants dans un ministère dans la maison de Dieu. Ces parents prouveront par leur témoignage que se donner à Dieu et à son œuvre donc, chers parents, nous avons du pain sur la planche. Les parents doivent veiller à ne pas manifester entre le comportement à la maison et celui dans l'église. Car cela risquerait de jeter le discrédit sur l'évangile et détournerait l'enfant du Seigneur. Les jeunes ont besoin d'avoir sous les yeux des exemples d'authenticité, de vérité, de transparence et d'honnêteté. Si un parent loue Dieu lors des réunions à l'église, il prie, il communique des exhortations, il exerce un ministère, il est indispensable qu'il ait un témoignage conforme aux voies divines à la maison. Vous savez, c'est plus facile d'être aimable, d'être serviable et souriant à l'église qu'à la maison. C'est plus facile d'être un bon chrétien pendant quelques heures passées à l'église que tous les jours à la maison. Alors, parents, entre notre vie à la maison et notre vie à l'église, nous sommes diacres. À l'église, nous sommes pasteurs. À l'église, nous sommes moniteurs. Nous sommes chantres. Et à la maison, nous sommes nous sommes gourous. Les enfants vont le remarquer forcément. Ils le remarqueront. Et vous savez ce que ça fait? Ils s'endurcissent. Ils trouvent que vous n'êtes pas réel, vous n'êtes pas vrai. La conséquence, c'est qu'ils décideront de ne pas suivre le Dieu de leurs parents. Parce qu'ils sont très bons à l'église, mais la maison est invivable. Vous, des jeunes révoltés, des jeunes incrédules, vous produisez des païens à l'avenir. Et quel sera l'avenir de l'église d'aujourd'hui? Deviennent des païens et des révoltés demain. Pour terminer, il convient de préciser que même lorsque les parents ont fait le maximum sur le plan humain, s'ils font le maximum sur le plan humain pour donner à leurs enfants le meilleur ou la meilleure éducation possible et les conduire sur le chemin du salut,
que le résultat n'est pas toujours à la hauteur des espérances. En effet, certains jeunes, certains enfants rejettent le Seigneur ou sont carrément indifférents. D'autres gâchent leur vie à cause de mauvais choix. Parce que c'est réel. Il y a des parents aujourd'hui complètement consacrés. Malheureusement, leurs enfants ont dévié, ont fait naufrage. Ils ne viennent pas à l'église. Ils sont insupportables à la maison. Alors, chers parents, si vous vivez dans cette situation, quand vous ne pouvez plus rien faire pour eux, il reste la possibilité de se réfugier dans la foi, de les abandonner à Dieu. Dieu qui saura s'occuper d'eux et les ramener sur un meilleur chemin. Oui, Dieu saura s'occuper d'eux. Si la situation est difficile pour toi aujourd'hui, parce que tu as tout fait, mais ces enfants sont encore loin de Dieu, Dieu sait comment prendre soin d'eux. Ne perds pas espoir. Continue pas à prier pour eux. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse. Oui, je me rappelle, quand Moïse était né, les affaires qu'il a été même laissé sur l'eau quelque part. Il n'y avait même plus d'espoir que cet enfant devienne quelque chose. Mais Dieu qui a pris soin de Moïse, il pourra prendre soin de parents chrétiens qui m'écoutaient. Si vous êtes à l'écoute maintenant, est-ce que vos enfants sont loin du Seigneur? Vous avez parlé, vous avez enseigné, vous avez été ferme, vous avez démontré de l'amour. Toujours pas. Confiez-vous à la grâce de Dieu. Le Seigneur pourra les ramener. Le Seigneur pourra les ramener. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, merci pour ce temps que nous venons de passer. Merci pour ces échanges. Nous voulons te confier les maisons, les foyers, les familles chrétiennes, surtout chrétiennes. Seigneur, nous te confions une fois encore les parents, surtout les chefs de famille, les papas, Seigneur, à être équilibrés. Aide-les à comprendre la mesure de la lourde responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de leur famille, de leur maison, de leurs enfants. Oh Père, aide les parents à cultiver une relation avec toi. Aide les parents à être des modèles pour leurs enfants. Aide-les, Seigneur, à s'accrocher à toi. Nous sommes à une époque où, Seigneur, le refroidissement dans la foi est en train de pousser plusieurs familles à la léthargie, au sommeil, Seigneur. Si les parents sont en train de dormir, comment est-ce que les enfants sont en état d'éveil? S'il te plaît, Seigneur, réveille nos parents. Nous te confions les hommes chrétiens. Nous te confions les femmes chrétiennes. Nous te confions, Seigneur, les foyers chrétiens. Nous te confions les enfants, Seigneur. Donne-leur la grâce d'être disciplinés, d'être dociles, d'être remplis, d'être disposés à accepter l'éducation que leurs parents leur donnent. Seigneur, je voudrais intercéder particulièrement pour la vie de cet homme, pour la vie de cette famille. Oh, cet homme qui s'est consacré, cet homme qui fait tout pour que son enfant vienne à l'église, que son enfant soit chrétien. Cet enfant s'éloigne encore de toi. Ça donne à des inutilités. D'autres même disent que leurs enfants sont dans les ghettos, sont dans les rues, sont dans les marchés et qu'ils reviennent les menacer. Oh Seigneur, je prie maintenant
Toi qui as rencontré la masse, rencontre-les maintenant. Rencontre ces enfants, ceux qui sont dans les ghettos, ceux qui sont dans les rues, ceux qui sont rebelles, ceux qui sont indisciplinés, ceux qui sont sortis des mains de leurs parents, ceux qui rentrent à minuit, à 1h du matin, pendant que leurs parents dorment. Oh Seigneur, ces enfants indisciplinés qui reviennent pendant que les parents ont fermé le portail, ils escaladent le mur pour entrer. Oh Seigneur, s'il te plaît, rencontre-les. Ces enfants, ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui attendent leurs parents se coucher et sortir, aller dans la boîte de nuit. Ces chrétiens, oh Seigneur, s'il te plaît, vole à leur secours. Sauve-les, Seigneur. Esprit de Dieu, rattrape-les, maintiens-les et ramène-les. Seigneur, ton Église, ces enfants sont censés relever les défis qui sont là demain. Ces enfants-là, c'est eux. Seigneur, c'est eux. Après les parents, c'est eux. S'ils vont à la dérive aujourd'hui, quelle sera ton Église? S'il te plaît, à cause de ton sang que tu as versé au calvaire, nous te supplions, Seigneur, en faveur de tous les enfants de l'Église d'Avènement en particulier, et de tous les enfants du corps du Christ en général. Touche-les dans un autre cœur. Guéris leur cœur. Guéris leur cœur. Guéris leur cœur. Donne une vie à leur tête, à leur intelligence, afin qu'ils soient des enfants autrement. Que leur témoignage, que leur cœur soit guéri et qu'ils soient de nouvelles personnes à la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de toute l'Église. Béni sois-tu pour les œuvres que tu continues d'accomplir pour nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour les ailes que tu déploies sur nous. Oui, déploie-les encore sur nous en cette année. Déploie-les encore, afin que les familles soient protégées et gardées dans leurs allées et dans leurs retours. Que les familles soient protégées de ce vilain virus, afin que nous soyons tous en bonne santé. Sois élevé, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.